Une chronique qu'on propose en association avec la région Centre-Val de Loire. Normalement, c'est Julie, mais Julie ne bosse pas ce soir, Lucho. Elle est partie aux champignons. Donc, du coup, tu relèves le défi ce soir avec les bons produits C10 Centre. On a dit une tarte Rion chèvre. Exactement. On va commencer par les ingrédients qui vont apparaître sur l'écran pour nos amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette tarte? Pour la pâte, farine, Ouais. beurre, sel, poivre. Moi, je mets un jaune d'œuf. Très bien. Et un peu d'eau. Voilà. Et puis, pour la partie appareil. Appareil, donc, fromage, les rayons, Très bien. le chèvre, sel, poivre et un peu de crème. Donc, voilà pour le... L'appareil. On va voir ça dans quelques instants. Des bons produits évidemment qui viennent du coin. Les rayons viennent de Saveurs Gourmandes, c'est à Truy. Le Sainte-Maure, la crème liquide, le beurre de la laiterie de Verneuil et du fromage râpé de la fromagerie Maurice ou encore la farine de la minoterie Rimbert et la salade verte dont on parlera pour évidemment la présentation de la ferme des Champs Moreau. On commence donc, pour commencer, évidemment, par préparer la pâte. Alors, c'est quoi comme type de pâte qu'on fait? Pâte brisée. Une pâte brisée que j'ai fait tout à l'heure. Très bien. Là, j'ai chemisé mes petits moules. Très bien. C'est comme ça qu'on dit, on vient de l'apprendre. C'est Élise qui nous l'a dit. Chemiser, c'est mettre la pâte dans les ramequins. Merci Élise. Comment on l'a fait justement cette pâte? Pâte, 200 g de farine, 100-125 g de beurre. Très bien. Sel, poivre et on malaxe avec un peu d'eau. On laisse un peu reposer et après on étale avec de la farine et voilà le résultat. Donc voilà, vas-y, on va le montrer à nos amis téléspectateurs. Voilà la pâton. pâte, le pâton. Et ça se dit ça? Ça se dit. Ok, très bien. Et ensuite, du coup, on va le chemiser, évidemment, dans chacun des petits ramequins. Exactement. Ensuite, la deuxième partie du travail, on va le voir à l'écran, c'est la partie appareil. C'est quoi la pâte de Lucho pour justement cet appareil Recette de ma mère. Recette de ma mère. Elle s'appelle comment? Annick. Annick. La recette d'Annick ce soir. Donc, j'ai râpé le fromage. Très bien. Avec une râpe. Hop. Là, je vais mettre donc 3 œufs. Parfait. Hop. Donc les 3 œufs évidemment qu'on va mettre sur le fromage râpé. Exactement. On fait comme ça. Pam. Là, je vais mélanger. Alors moi, j'aime bien mélanger. Avec une fourchette. Avec une fourchette. Parfait. On y va. Style omelette, hein. Donc on se prend pas la tête, on y va. Non, ouais. Hop. On fouette tout ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter la crème liquide. Donc on en met combien de la crème liquide? Moi, je le fais un peu. J'ai écrit 15 écrit 15 centilitres, je connais Lucho. Je suis un peu gourmand. Voilà. On n'est pas à 15 centilitres, ok. On y va, on se fait plaisir évidemment, vu le temps. On le dira pas à Julie. Non, on l'embrasse ce soir. 15 centilitres, là on remélange. Ensuite, après, nous allons mettre nos rayons. Parfait. Et là, moi, je mets tout. Hop, je mets tous les rayons. Allons-y, ne vous posez pas de questions. Avec la gelée. Les bons rayons de Saveurs Gourmandes. Avec la gelée aussi directement? Oui, ça va amener un peu de gras. Les amis, on se fait plaisir. Voilà, hop. Avec des bons produits locaux. Exactement. Et on y va pour... redis exactement. Donc là, on mélange à nouveau? On va remélanger. Très bien. On va briser un peu les rayons. Parfait. Parce qu'ils sont bien confits. Donc on mélange bien. On laisse un petit peu de... un peu de mâche. Pour qu'il y ait un peu de mâche et qu'il y ait un peu de rayons. Très bien. Ensuite, sel, poivre. Parfait. J'ai pris un petit sel épices grillées. Très bien. Donner un peu de saveur. Hop. Comme ça. Un peu de poivre. Parfait. Toujours de manière très généreuse, hein, vous l'aurez constaté, chers amis. Voilà. C'est pas la même cuisine que Julie, quand même, hein, faut bien le dire. Est-ce qu'il y a un peu de collagène à un moment donné ou pas? Non, son collagène, j'ai toujours pas compris, moi, son collagène. Hein. Bon. Attends, les os, non, pas de collagène. Bien. On mélange tout ça. Bon, mais... Alors, quand est-ce qu'on met le Sainte-Maure de Touraine? Alors déjà, regarde. Ah, tu l'as déjà mis? J'en ai déjà mis une petite tranche. Très bien. Dans le fond. Donc l'idée, c'est qu'une fois la pâte brisée installée, on met notre petite tranche de Sainte-Maure de Touraine à l'intérieur. Voilà, on va mettre l'appareil. Très bien. Et après, on remettra une petite tranche. Ah oui, d'accord, très bien. Voilà. Donc vous allez voir, donc voilà la première tranche qui a été mise. Ensuite, on va mettre l'appareil à l'intérieur. On garnit généreusement, j'imagine? Évidemment. Parfait. Évidemment. Et puis ensuite, on rajoute par-dessus, évidemment... le chèvre qui va faire le croustillant. Hop. Parfait. Voilà. Et après, je vais t'expliquer ma méthode de cuisson qui est vraiment... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais ça vous donne envie, les amis, là?
Je commence à avoir faim. C'est l'heure en plus de manger, là on commence à avoir faim à la maison. Bon appétit à ceux qui passent à table. Voilà. Parfait. Et ensuite, donc, on va rajouter, évidemment, une autre petite tranche de Sainte-Maure. De Sainte-Maure. Là aussi, de manière totalement généreuse. Ouais, on va être gourmand. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on va le faire sur un, donc c'est quoi le secret de la cuisson C'est cuisson, alors ça remplace les fours. Ouais. Et moi, je trouve ça, c'est le côté célibataire, c'est pratique. Tu choisis ton programme et il y a tout mode de cuisson et c'est vraiment... Donc ça s'appelle un air fryer. Air fryer. Et c'est très pratique du coup pour tout, enfin la viande, les légumes, les tartes. Et là, tu choisis ton programme. Très bien. On met à combien du coup et combien de temps? Là, c'est entre 15 et 20 minutes à 170-180 degrés. Très bien. Et ensuite, on peut sortir du coup ces petites tartes. Ces petites tartes, ça se démoule et tu veux voir le résultat? Bien sûr, on est à la fin de la chronique, on va voir le résultat évidemment parce qu'il faut une belle présentation avec la bonne salade de la ferme des Champs Moreau du côté du Loiret. Ça donne quoi le résultat, Lucho, alors? Le résultat. Regardez, c'est parti, voilà le beau résultat. Donc voilà. Voilà, merci Lucho pour cette belle recette. Toute la recette, on va mettre le QR code. Il y a un QR code, vous allez pouvoir avoir toute la recette évidemment sur le site cducentre.com évidemment pour toutes les informations et cette bonne tarte Rion. Ah oui, tu rajoutes un petit truc. Une petite sauce bien sûr. C'est magnifique. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas Lucho pour évidemment toutes ces informations. Si vous voulez retrouver la recette complète, vous avez le QR code ou sinon cducentre.com. On va goûter ça les amis, vous êtes d'accord dans quelques instants. Un mot avant de se quitter, Lucho, si tu peux juste légèrement t'écarter qu'on va voir, il y a une affiche qui va apparaître pour parler de l'événement Automne Gourmand qui se décline à nouveau en région Centre-Val de Loire. Cette manifestation gastronomique et conviviale sont organisées à l'automne par des associations de restaurateurs et des offices de tourisme dans les 6 départements de la région. L'occasion de découvrir le savoir-faire de restaurateurs régionaux à travers une bonne gastronomie avec plein de belles découvertes. automnegourmand.centre-valdeloire.fr pour toutes les informations. Merci beaucoup Lucho. De rien. On va la goûter cette tarte et j'espère que vous allez la cuisiner à la maison.